Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire, nous allons reprendre notre texte de base dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'à son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Que Dieu bénisse sa parole. Ce soir, nous parlerons d'un signe de l'avènement de l'Antéchrist. Nous parlerons sur le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. À travers notre sous-thème, nous poursuivons 4 objectifs. Premier objectif, nous parlerons sur la montée ou la croissance de l'iniquité. Ça, ce serait notre premier objectif. Deuxième objectif, nous parlerons les conditions qui caractériseront les chrétiens dans les temps de la fin ou dans les derniers jours. Et troisième objectif, nous parlerons de la fidélité à Dieu et à sa parole qui peut nous aider à rester constants. Et quatrième objectif et le dernier, nous parlerons de la présence du Saint-Esprit qui n'abandonnera pas les croyants au péché. Mais d'emblée, nous devons connaître 5 choses avant de parler de ces 4 objectifs. 5 choses qui concernent le mystère de l'iniquité. Première chose, c'est que le mystère de l'iniquité renvoie aux agissements secrets de puissance du mal. Tout au long de l'histoire de l'humanité. Donc lorsque nous parlons de mystère de l'iniquité, ça nous renvoie aux agissements secrets de puissance du mal. Tout au long de l'histoire de l'humanité. Donc à travers l'histoire de l'humanité, nous voyons ces puissances qui sont en train d'agir dans les secrets.
Et c'est la raison pour laquelle qu'on parle du mystère de l'iniquité. Deuxième chose que nous devons savoir, c'est que ce mystère de l'iniquité prépare la voie à la rébellion et à l'arrivée de l'homme du péché. Ce mystère prépare la voie à la rébellion. À la rébellion, bien sûr, contre Dieu. Et ça va préparer l'arrivée de l'homme du péché qui n'est autre que l'Antichrist. Troisième chose que nous devons connaître concernant le mystère de l'iniquité qui agit déjà, c'est un processus insidieux qui prend au piège les incroyants et qui pousse beaucoup de chrétiens d'abandonner la foi, de quitter leur église. Donc, c'est un processus insidieux qui prend au piège les incroyants. C'est-à-dire, les incroyants seront pris au piège. Les incroyants seront pris au piège. Et ensuite, nous les chrétiens, à travers cette influence, ça poussera plusieurs personnes à quitter des églises. Quatrième chose qu'il faut connaître sur le mystère de l'iniquité, c'est que ce mystère encourage un esprit ou un mouvement contre la foi biblique et contre la loi divine. Ce mystère encouragera un esprit ou un mouvement contre la foi biblique et contre la loi divine. Ce mystère cherche la libération des lois morales et le plaisir dans le péché. Ça se fera de telle manière que le bien sera vu comme le mal et le mal sera vu comme le bien. Parce que ce mystère cherchera la libération, c'est-à-dire l'abandon des lois morales. Et ce mystère poussera plus les gens à faire du péché leur plaisir. Voilà les 5 choses qu'il faut connaître à propos du mystère de l'iniquité. Alors, concernant le premier objectif, sur la croissance de l'iniquité, donc cette croissance de l'iniquité ou la croissance du mal va atteindre son point culminant. Ça sera même ridicule sous toutes les normes et tous les commandements reconnus sacrés dans la Bible. Parce que ça va atteindre un point culminant. À tel point que même les normes et tous les commandements sacrés seront bafoués. Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui que le péché est entre nos téléphones aussi. C'est-à-dire, parce que dans les téléphones, quelqu'un peut vouloir entrer dans des sites où il peut vivre dans le péché et il est conscient de ce qu'il est en train de faire. À travers les téléphones, c'est facile. Lorsque vous voulez tomber dans un site pornographique, tu peux le faire facilement. Donc vous voyez que même le péché a atteint
le milieu où il ne fallait même pas que le péché arrive. Je ne veux pas dire qu'avoir un téléphone c'est mauvais, sauf qu'il faut savoir quoi choisir. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Toujours à travers le téléphone, il y a des gens qui font des alliances, qui font des mariages. Il y a des femmes libres qui adressent des demandes à des hommes en donnant même les qualités ou en disant que j'aimerais que cet homme soit de haute taille, qu'il soit de teint clair, ainsi de suite. Et toutes ces choses ne sont pas loin de nous. Mais toutes ces choses sont avec nous. Donc cela prouve que les années antérieures, on ne pouvait pas avoir de telles choses. Mais aujourd'hui, nous le voyons. Mais la Bible parle que ce que nous voyons encore aujourd'hui va atteindre un point culminant. Ça va atteindre un point culminant. En ridiculisant même toutes les normes et tous les commandements sacrés dans la Bible. Tout simplement parce que cette croissance est en train de monter. Vous verrez même dans certains pays où aujourd'hui il y a même des lois qui autorisent des gens qui peuvent s'embrasser même sur la place publique, dans les trains, et ainsi de suite, partout dans les bus où ils peuvent se retrouver. Et aujourd'hui, il y a une forte influence envers des pays pour qu'ils acceptent l'homosexualité et le lesbianisme. Donc nous voyons que l'iniquité est en train de s'accroître. Et la Bible dit que ça va s'accroître à atteindre un point culminant. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que cette croissance fera preuve d'indifférence à l'égard de la morale divine et à l'égard de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il y aura cette façon-là d'indifférence. Il y aura l'indifférence à l'égard même des lois divines, à l'égard de la morale divine. Tout sera bafoué. Tout sera rejeté. Et vous savez que notre Seigneur Jésus en avait parlé. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 24, le verset 12, Jésus a parlé de cela. Il a dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais malgré ça, malgré la croissance de l'iniquité, Dieu se réserve toujours un reste. Un reste qui va demeurer fidèle à la foi apostolique. C'est comme ça que Jésus, en parlant de la croissance de l'iniquité, dans Matthieu chapitre 24 verset 13, Jésus dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et quand vous allez dans Matthieu chapitre 25 verset 10, on nous parle des 10 vierges qui attendaient la venue de l'époux. 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Les sages avaient gardé leur huile, parce qu'elles ne savaient pas à quelle heure l'époux devait arriver. Elles se disaient, même s'il vient la nuit, gardons l'huile pour allumer nos lampes, aller vers l'époux. Mais les 5 autres folles n'ont pas tenu compte de cela. Et la nuit, l'époux est arrivé. Les sages ont allumé leurs lampes. Elles sont allées à la rencontre de l'époux et elles sont entrées dans la
la salle. Et les autres sont venus en retard. Donc c'est pour dire, malgré la croissance de l'iniquité, Dieu se réserve un reste. Un reste qui ne sera pas influencé par cette croissance. Un reste qui restera attaché à Dieu et à sa parole. Et ma prière est que vous soyez parmi les restes. Malgré la croissance de l'iniquité, mon souhait, ma prière, que vous soyez parmi les restes. Deuxième objectif, c'est que les conditions qui vont caractériser les chrétiens dans les derniers jours. À cause de la croissance de l'iniquité, Paul dit ceci lorsqu'il écrivait à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 3. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 5. La Bible dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Ces temps difficiles, c'est par rapport à la vie qu'on va mener. Les temps difficiles, c'est par rapport à la croissance de l'iniquité. Parce que le mal qui va s'accroître amènera les temps difficiles. Dans ces temps difficiles, la plupart des gens qui chercheront à vivre dans cette vie de sanctification de la crainte de Dieu subiront beaucoup de moqueries de la part des autres. Ça serait des temps difficiles. Et la Bible nous dit que dans ces temps difficiles, les hommes seront égoïstes. Ils seront égoïstes. Dans ces temps de la fin, les hommes seront égoïstes. Ce sont des objectifs ou des points qui vont caractériser les chrétiens. Les hommes seront égoïstes, c'est-à-dire centrés sur eux-mêmes, centrés sur des choses qui sont vaines. Et la Bible continue à dire, ils seront amis de l'argent. Ici, quand on parle qu'ils seront amis de l'argent, on veut tout simplement parler que les hommes seront cupides. Et vous savez, la cupidité fait que chaque fois que quelqu'un amasse de biens ou de l'argent, il trouve toujours que ce qu'il a eu, c'est moins. Il faut qu'il ait encore plus que ça. Donc c'est ça la cupidité. Et quand on dit que les hommes seront amis de l'argent, donc ils chercheront à avoir l'argent par n'importe quel moyen, par la corruption, par la fraude, par le vol. Ils le feront parce qu'ils cherchent à être cupides, ils cherchent à être amis de l'argent. Ils ne chercheront pas de voie droite pour être bénis. Ils vont utiliser d'autres voies, l'escroquerie, ainsi de suite, parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Ils seront amis de l'argent. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il est vrai que nous avons besoin de l'argent. Mais quelle voie nous empruntons pour avoir de l'argent? Vous savez, une fois j'étais dans une conférence. Et dans cette conférence, il y a un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu était venu du Canada. Et c'était une conférence de pasteurs. Cet homme de Dieu avait l'habitude de faire les appels de fonds. Ce n'est pas une mauvaise chose. On doit faire les appels de fonds, mais vous le faites pour quelle cause, quelle raison? Et cet homme avait cette habitude.
Il nous disait dans cette conférence, un jour il est arrivé en France, à Paris, il a été reçu par plusieurs églises et il a fait des appels de fonds et le soir il a mené cet argent à l'hôtel là où il était logé. Et il a commencé à prier. Ça c'est lui-même qui nous dit. Il dit quand il priait, il remerciait Dieu. Il dit Seigneur tu es merveilleux. Tu es bon. Regarde tout cet argent que j'ai. Il attend une voix qui lui dit. Il entend une voix qui lui dit. Arrête. Tu es un escroc. Vous savez, un seul moment, il se lève et dit au nom de Jésus, Satan, je te chasse de ce lieu. La voix répète encore. Est-ce que c'est de telle manière qu'il faut avoir l'argent? Tu es un escroc. Il a compris que c'était le Seigneur. Il s'est jeté par terre. Il a commencé à confesser. Il a commencé à demander pardon. Et comme ça, il exhortait les pasteurs pour dire de ne pas être des escrocs. C'est vrai qu'il y a des besoins. Que ce soit pour l'homme de Dieu. Que ce soit pour l'église. Mais il y a aussi des principes bibliques pour pouvoir donner à Dieu. On ne force pas quelqu'un à donner, il ne sera pas béni. La motivation doit venir de la personne elle-même. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu n'aime pas celui qui donne sous pression parce qu'il n'obtiendra absolument rien. Et nous exhortait cet homme-là. Et depuis ces jours-là, il dit, il ne le fait plus comme il le faisait avant. Maintenant, il le fait en expliquant le motif. Et il demande à chacun de donner par rapport à ce qu'il reçoit. Et ces choses se font généralement partout. Et les gens croient que c'est ce qu'il faut faire. Et surtout quand on dit à quelqu'un, donne aujourd'hui et dans 2 semaines. Mais Dieu ne vous a pas dit 2 semaines. Dieu nous demande de s'aimer. Dieu nous demande de donner. Le temps de la récolte appartient à Dieu. Amen. Ils seront amis de l'argent. Ils seront des fanfarons. Fanfarons, ce sont des vantards. Une bouche qui est pleine de paroles vaniteuses. Ils seront hautains. Ils seront blasphémateurs. Quand vous parlez de blasphémateurs, on emploie des paroles méchantes. Des paroles injurieuses. Des paroles insultantes. Là, on nous parle de caractéristiques des chrétiens dans les temps de la fin. Il est dit, ils seront rebelles à leurs parents. Ils pourront même tenir de mauvaises paroles devant leurs parents. Mais il est chrétien. Or la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que les jours te soient prolongés sur la terre. Combien honorent leurs parents? Quand on dit honorer les parents, cela signifie qu'il faut leur valoriser, leur donner de la valeur. C'est lui qui t'a engendré. Dieu a voulu que c'est par lui que tu puisses venir ici sur la terre. Et c'est comme ça que Dieu nous demande de les honorer. Même si il est court et que toi tu es géant, tu dois l'honorer. Tu dois l'honorer, bien-aimé.
Même si ta maman n'est pas belle comme toi, mais elle t'a engendré, au moins toi tu es une belle fille aujourd'hui. Mais il faut être reconnaissant. Et nous devons honorer les parents quand ils sont en vie. Quand nous les honorons, ils procéderont toujours sur nous des paroles de bénédiction. Et nous serons bénis. Parce qu'il ne faudrait pas que le parent puisse tout le temps s'inquiéter de vous ou parler à mal pour vous. À moins que s'ils le font par un mauvais cœur, la Bible dit que toute malédiction sans cause n'a pas des effets. Mais la Bible dit que nous ne devons pas être rebelles à leurs parents. Il dit les gens seront ingrats. Ils seront ingrats, sans reconnaissance, sans apprécier tout ce qu'on peut faire pour eux. Ils seront irréligieux. Ils seront insensibles. Ils auront des cœurs durs. Ils seront des traîtres. Ils seront emportés. Il y a des gens aujourd'hui qui sont emportés. Il y a des gens aujourd'hui qui sont agités. Ce sont les caractéristiques des chrétiens dans ces temps de la fin. La Bible dit qu'ils seront enflés d'orgueil. Ils seront enflés d'orgueil. Il suffit seulement que Dieu les visite un peu. Là, il voit que tout le monde ne représente plus rien. La Bible dit qu'ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Veut dire ces gens, leur vie sera basée sur le plaisir. Mais ils seront plus, comme ils aiment le plaisir, attachés aux choses du monde. Parce qu'ils aiment le plaisir. Ils aiment sortir avec des filles. Ils aiment aller dans des boîtes de nuit. Ils aiment aller dans des concerts pour danser. Parce qu'ils aiment le plaisir. Et le dimanche, ils viennent pour adorer, célébrer Dieu. Il dit ayant l'apparence de la piété. Mais au-dedans, c'est de l'impureté. Ils paraissent beaux dehors. Ils paraissent à l'apparence de la piété. Ils paraissent comme des vrais enfants de Dieu. Mais à l'intérieur, c'est de l'impureté, c'est de l'immoralité. Mais réniant ce qui a fait, ils vont faire quoi? Ils seront ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Ils vont commencer à détester tous ceux qui sont bons. Et aussi tout ce qui est bon. La Bible parle de ces gens, parle de ces chrétiens, leurs caractéristiques dans ces temps de la fin. Voilà comment ils seront. Voilà comment ils se comportent. Regardez aujourd'hui, les choses de Dieu n'ont plus la valeur qu'il faut. Pour faire du théâtre qui peuvent pleurer aux gens, il faut prendre peut-être un pasteur qui engrosse une sœur, ainsi de suite, et les gens sont contents, ils acclament. Les choses de Dieu sont profanées aujourd'hui. La crainte de Dieu a disparu. Les gens aiment bien
utiliser Dieu comme un féticheur. Malgré tout ce qu'ils peuvent faire, ils doivent venir pour que ce problème puisse trouver des solutions auprès de Dieu. Donc il cherche que Dieu lorsqu'il a des problèmes. Et quand les solutions viennent, c'est fini pour lui, il part. Dans ces temps de la fin, combien sont encore attachés à Dieu? Combien peuvent encore aujourd'hui servir Dieu malgré les difficultés, les obstacles? Mais ces temps de la fin, nous voyons ces caractéristiques de ces chrétiens. Et c'est comme ça, l'apôtre Paul va dire à Timothée, quand vous lisez le verset 5, il lui dit ceci: éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi. Quand vous allez, je crois, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, Dieu dit, quelle relation y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Séparez-vous. Séparez-vous. Séparez-vous et je vous accueillerai et je serai un père pour vous et vous serez mes fils. Amen. Alléluia. Amen. Troisième objectif. À cause de ces conditions du temps de la fin, la fidélité à Dieu et à sa parole est exigée, peut nous rendre maintenant constants. La fidélité à Dieu et à sa parole nous rendra constants. Quand nous sommes constants, nous ne serons pas emportés, nous ne serons pas agités vers toutes ces choses. Il avait dit toujours dans 2 Timothée chapitre 3, versets 10 à 12 et le verset 14 à 15. Le verset 10 à 12, Paul dit à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et verset 14 à 15. Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. De ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Paul dit à Timothée de rester fidèle à Dieu et à sa parole. Timothée étant son fils, Paul lui dit ceci: tu as suivi de près mon enseignement. Je n'ai pas prêché les hérésies. Je n'ai pas prêché des doctrines des démons. J'ai prêché la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous suivez les enseignements de qui? Vous écoutez qui? Parce que la personne que vous écoutez, c'est la personne aussi qui va vous influencer par ses enseignements.
par ses enseignements, il va vous influencer. C'est ce qui fait que l'église primitive était forte, était puissante, parce que cette église ne suivait pas les enseignements de n'importe qui. La Bible dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Ils n'écoutaient pas n'importe quel enseignement. Ils écoutaient les apôtres parce qu'ils savaient que les apôtres ont été choisis et envoyés par Dieu. Et ils persévéraient dans ces enseignements. Paul dit à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite. Tu as vu comment je me comporte. Tu as vu comment je me conduis. Tu as vu mes résolutions. Tu as vu ma foi. Tu as vu ma douceur. Tu as vu ma charité. Tu as vu ma constance. Du fait que je suis attaché à Dieu et à sa parole, je suis constant. Je ne vais ni à droite, je ne vais ni à gauche, je reste dans la parole de Dieu. Ma constance. Combien sont encore constants aujourd'hui? Combien? Combien restent constants aujourd'hui? Mais vous allez constater qu'aujourd'hui, les gens sont agités. Les gens courent de gauche à droite. Je me souviens un jour, on partageait avec quelqu'un. Il me dit, non, il y a des gens qui me disent, il faut aussi aller essayer dans une autre église. Tu as trop duré dans votre église. Est-ce que c'est le problème de l'église ou c'est le problème de Dieu? Tu peux changer d'église, mais si Dieu n'a pas encore décidé, il n'y aura rien. Tu vas changer des églises et des églises. Ce n'est pas le problème de l'église, c'est le problème de toi et ton Dieu. Si tu lui es fidèle, si tu marches avec Dieu, là où Dieu t'a placé, c'est là où tu vas germer. C'est là où Dieu va te visiter. C'est là où Dieu va te bénir. Parce que Dieu verra ton attachement d'abord à lui et ton attachement aussi à son église. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des nomades. Il y a des chrétiens qui ont 4 ou 5 églises. Ce dimanche, il est ici. L'autre dimanche, il va de l'autre côté. Et la raison, c'est quoi? On m'a invité. Et quand il part, il va de l'autre côté là-bas. Donc, il revient dans son église peut-être après 5 ou 6 dimanches. En cherchant quoi? En cherchant quoi? Il faut être constant. Paul continue à lui dire, tu as vu mes persécutions. Tu as vu mes souffrances. J'ai souffert. Bien-aimé dans le Seigneur, le ministère pour l'exercer, ce n'est pas quelque chose de luxe comme les gens le présentent aujourd'hui. Servir Dieu, ce n'est pas seulement ce que les gens voient que non, je serai bien, je serai béni. Servir Dieu, c'est que vous vous engagez aussi dans une voie où vous serez combattu aussi. Servir Dieu, vous allez vous engager dans une voie où il y a aussi des défis à relever. Quand vous lisez, vous faites l'étude de cet homme qu'on appelle Paul. Regardez combien de fois sa vie était en danger pour le Seigneur. Parce que les Juifs considéraient que cet
cet homme a trahi du fait qu'il a abandonné le judaïsme et qu'il est allé vers le Seigneur. Et on le cherchait par tous les moyens. Leur objectif c'était que cet homme soit mort. Mais Dieu l'a protégé. Dieu l'a défendu. Dieu l'a utilisé parce qu'il était un instrument que Dieu s'est choisi et il a servi au dessein de Dieu. Dans sa génération, il avait le mandat de Dieu. Lorsque vous avez le mandat de Dieu, lorsque Dieu vous appelle, lorsque Dieu vous établit, c'est vrai, les gens vont vous combattre. Il y a des souffrances qui viendront. Mais dans tout cela, le Seigneur vous délivrera. Dans tout cela, le Seigneur sera avec vous. Il ne pourra jamais vous abandonner. Et c'est comme ça que même lorsque Dieu appelle Jérémie, Jérémie dit, je suis un enfant. Dieu lui dit, tu vas aller auprès du peuple que je vais t'envoyer. Je mettrai des paroles dans ta bouche. Et je sais qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que moi, l'Éternel qui t'ai appelé, je suis avec toi. Paul avait le mandat de Dieu. Il dit à Timothée, j'ai vécu ces choses, les persécutions, les souffrances. Mais dans tout cela, le Seigneur m'a délivré. Dans tout cela, le Seigneur m'a assisté. Le Seigneur n'abandonne pas les siens. Quand vous avez son mandat, il a aussi l'obligation de te protéger. Il a aussi l'obligation de t'assister. Il a aussi l'obligation de prendre soin de toi. C'est Dieu là, c'est prendre soin de ses serviteurs. Parce que c'est lui qui les a appelés. Il ouvre des portes pour eux. Dieu est jaloux de ses serviteurs. Surtout les serviteurs qui les sert en vérité, qu'ils se sacrifient pour son service, pour son œuvre. Dieu ne peut pas les abandonner. Et c'est comme ça que Paul dit à Timothée, au verset 14, il lui dit, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certains, sachant de qui tu les as apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans la parole qu'on t'a enseignée. Ne te laisse pas influencer par ces temps de la fin avec des doctrines de démons qui vous font voir toujours la facilité des choses. J'ai entendu quelqu'un me dire, je vais aller rencontrer un homme de Dieu. Cet homme de Dieu là, son Dieu, c'est un Dieu de tic-tac. C'est comme ça que je vais aller auprès de lui. Mais j'aimerais vous dire ce soir, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu de tic-tac. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui agit par rapport à son plan. Le Dieu de la Bible, il agit comme il a décidé. Il n'est pas manipulé par les hommes. Le Dieu de la Bible agit à son temps. Le Dieu de la Bible ne fait pas des choses qui lui sont poussées ou dictées par les hommes. Il est un Dieu souverain. C'est le Dieu de la Bible. Et j'ai dit à ses frères, c'est vrai, tu vas aller auprès du Dieu de tic-tac. Mais je te dirai que le Dieu de tic-tac n'est pas le Dieu de la Bible. Et parce qu'avec des enseignements qui vous font voir la facilité, des enseignements qui sont en train de vous troubler. Et il y a des gens qui croient que lorsqu'il est en difficulté, lorsqu'il vit dans des épreuves, on lui dit qu'il est maudit. J'aimerais te dire ce soir, Christ nous a délivrés de toute malédiction. Et en Christ, nous sommes une postérité bénie. Nous sommes bénis parce que nous avons cru en lui. Nous sommes bénis parce que lui, Jésus,
nous a délivrés de la malédiction de la loi qui pesait sur nous. Demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans ces choses. Ces choses t'aideront dans ta vie. Et c'est ce que Paul dit à Timothée. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. De ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage, assali par la foi en Jésus-Christ. Il exhorte Timothée. Il dit, parce que Timothée était déjà chrétien de son enfance, parce que sa mère était une chrétienne. Il a grandi dans la parole de Dieu. Et c'est comme ça il lui dit, ne sois pas agité. Tu as grandi dans la parole. Reste dans cette parole. Sois constant dans cette parole. Ne sois pas agité. Ne sois pas emporté vers ce vent qui souffle en ce moment. Il a dit ça à Timothée. À cause des choses qui arriveront dans ces temps de la fin, il nous faut la fidélité à Dieu et à sa parole. Quatrième objectif, la présence du Saint-Esprit qui n'abandonne pas les croyants au péché. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Dans Romains chapitre 8 verset 2, Paul écrit aux chrétiens de Rome à cette terme. Il dit, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et lorsqu'il écrivit aux chrétiens de Galates, dans Galates chapitre 5 verset 16, Paul dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le Saint-Esprit, c'est une personne divine qui vit en nous, qui vient à nous lorsque nous donnons notre vie à notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible l'appelle le Paraclet. Quelqu'un en nous pour nous secourir, pour nous aider, aider à marcher avec Dieu, aider à prier, aider à mener une vie de la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit joue ce rôle. Il nous donne la puissance pour servir Dieu, la puissance pour témoigner Dieu. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, Dieu l'équipe, Dieu lui donne l'onction. L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un pour assumer les charges qui lui sont confiées. Et le Saint-Esprit, il est notre paraclet. Et Paul le dit aux chrétiens de Galates, marchez selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas le de la chair. C'est-à-dire le Saint-Esprit en nous ne nous laissera pas aller totalement vers cette vie de péché. Sûrement il nous aidera. Sûrement il va nous soutenir. Surtout dans ces temps de la fin. C'est là où il est en train de manifester plus sur sa présence. Surtout dans ces temps de la fin. C'est là où l'Esprit est en train de travailler pour l'enlèvement de l'Église. Parce que le Saint-Esprit nous prépare à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Il joue un grand rôle. Quand vous allez dans Galates chapitre 5 verset 25, Paul s'adressant encore aux chrétiens de Galates, leur dit, si nous vivons par l'Esprit,
marchions aussi selon l'esprit. Si nous marchons selon l'esprit, nous aurons en nous les désirs de l'esprit. L'esprit va produire en nous ces désirs. Ces désirs, c'est de prier. Ces désirs, c'est de lire la parole de Dieu. Ces désirs, c'est d'aller au culte pour célébrer Dieu. Ces désirs, c'est de nous attacher à Dieu. Et il joue ce rôle. Si nous vivons par lui, nous devons aussi marcher par lui. S'il nous conduit, sûrement il nous conduira sur le chemin de la victoire. Parce que vous savez aujourd'hui, l'un des problèmes des enfants de Dieu, ils ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Ils ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Et la part des enfants de Dieu utilisent parfois des voix qui ne plaisent même pas à Dieu. Même quand le Saint-Esprit parle, il est en train de s'endurcir. Mais si vous marchez selon le Saint-Esprit, et c'est ce que Dieu veut pour nous. Regardez comment le peuple d'Israël est arrivé dans le pays de Canaan. La Bible dit que ce peuple ne marchait pas n'importe comment. Pendant la journée, il y a la colonne sous forme de nuée qui la conduisait. Quand la colonne s'arrêtait, le peuple s'arrêtait aussi. La nuit, c'était sous forme d'une colonne à feu. C'est l'image du Saint-Esprit. Parce que Dieu lui-même a conduit ce peuple jusqu'à ce qu'il est entré dans le pays de Canaan. Vous voulez atteindre votre destinée. Vous voulez vivre des grandes choses dans votre vie. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai toujours dit, dans cette dispensation du Saint-Esprit, nous ne devons pas vivre comme les gens au temps de l'Ancien Testament. Au temps de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde. C'est ce qui fait que dans les temps de l'Ancien Testament, les prophètes, on les appelait les voyants. Et quand le roi avait besoin de connaître la volonté de Dieu, il pouvait aller auprès des prophètes qui pouvaient lui dire ce que Dieu veut qu'il fasse. Mais nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu. Le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit agit au milieu de nous. Le Saint-Esprit est permanent en nous. C'est question de s'exercer à l'écouter, il te parlera. La plupart des gens qui aujourd'hui ont besoin de connaître telle ou telle situation, je vais aller auprès du prophète. Vous vous trompez. Si toi-même tu pries, l'Esprit te parlera. C'est que vous ne prenez pas de temps à l'écouter. J'ai dit, il parle. Et il parle à chacun de nous. Lorsqu'il habite en vous, il va te parler. Il te dira des choses. La Bible dit que même Dieu dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je t'annoncerai des choses cachées que toi tu ne connais pas. Oui, le Saint-Esprit peut te révéler cela. C'est question de marcher selon le Saint-Esprit. C'est question d'obéir à ses ordres. C'est question de l'écouter. Mais la Bible termine en disant ceci. Dans Romains chapitre 8, le verset 9. Écoute ce que dit la Bible. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pourquoi?
Parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il vient habiter en nous. Il fait de notre corps son temple. Et depuis ce jour-là, c'est lui maintenant qui prend la direction de ta vie. C'est lui qui va diriger ta vie. Et le Saint-Esprit ne te laissera pas influencer par ses vies de péché. Il va mettre un frein à certaines choses parce qu'il est en toi et il est venu pour t'aider. Il est venu pour te soutenir. Il est venu pour t'encourager. Il est avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Mais à condition, si tu as déjà donné ta vie à Christ, il est en toi. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie, il ne peut pas venir de lui-même. Il faut donner sa vie. Mais j'aimerais dire au peuple de Dieu, malgré la croissance de l'iniquité, Dieu se réserve un reste. Comme il a dit à travers l'apôtre Jean, j'ai vu 144 000 personnes qui ne vont pas fléchir les genoux devant l'Antichrist. Il y a toujours un reste. Même si tout le monde va aller à droite, mais il y a un reste qui ira à gauche. Même si tout le monde pourra abandonner, mais il y a un reste qui restera attaché à lui. Un reste qui dira, Seigneur, je ne peux pas t'abandonner. Je resterai fidèle à toi. Je marcherai avec toi. Il y a toujours un reste. Oh, ma prière que tu sois parmi les restes. Mon souhait que tu sois parmi les restes. Dans ce temps de la fin où l'iniquité va s'accroître, sois parmi les restes. Sois parmi les restes. Sois parmi les restes. Ne te laisse pas emporter par n'importe quel vent. Sois parmi les restes. La Bible dit, on pourra se moquer de toi. On pourra dire des choses sur toi. Mais sache que ce qu'on dira sur toi, ce sont des faussetés. Parce que le jour que Christ viendra, ceux qui disaient le mal de toi resteront. Mais toi, tu iras avec le Seigneur. Il viendra te prendre. Tu iras avec lui. Raison pour laquelle, sois parmi le reste. Frère, soeur, maman, sois parmi les restes. Ne suis pas le mouvement de tout le monde. Sois parmi le reste. Et nous voulons prier ce soir. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Que nous soyons parmi le reste. Que le Saint-Esprit nous aide à ne pas trop nous incliner vers le péché. À ne pas être influencés par ces temps de la fin. Que le Saint-Esprit nous aide à rester constants, à rester attachés à Dieu. Bien-aimé, quand je lis la Bible, on me parle d'un homme comme Enoch. Cet homme qui a marché avec Dieu pendant 300 ans, il n'a jamais abandonné. Oh, nous aimerions avoir aussi des hommes comme ça. 40 ans, il est avec le Seigneur. Il marche avec lui. Il continue à le servir. On a besoin de ce genre de personnes. On a besoin du reste. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Pendant cet temps que nous voulons prier, que le Saint-Esprit nous aide, que nous soyons parmi les restes. Malgré la croissance de l'iniquité, malgré le mystère de l'iniquité qui agit déjà, restons fidèles à Dieu, à sa parole. Demeurons dans les choses que nous avons apprises. Laissez-nous conduire par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier avec moi ce soir? Que tu sois parmi les restes et que tu puisses prier ce soir. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à ne pas me laisser emporter par ce vent, par ces mouvements qui amènent les gens vers les doctrines des démons. Mais Saint-Esprit, aide-moi que je sois parmi les restes. Est-ce qu'on peut lever nos voix pendant que nous sommes en train de prier le Seigneur? Est-ce que vous pouvez lever votre voix? Commencez à prier le Seigneur pendant que nous sommes en train de chanter ce cantique avec le séraphin. Oh, Shikalabala, cante Alléluia.
Que tu sois parmi le reste. Que tu sois parmi le reste. Que tu sois parmi le reste. Quelle que soit la croissance de l'iniquité. Que tu sois parmi le reste. Si tout le monde ira à droite de toi, tu iras à gauche. Parce que Dieu se réserve toujours un peuple. Un peuple qui lui appartient. Un peuple qui restera fidèle à lui. Sois parmi le reste. Nous chantons ce cantique. Commence à prier maintenant. Commence à demander au Saint-Esprit de t'aider, de te soutenir. Qu'il te place parmi le reste. Que tu ne sois pas influencé. Que tu ne sois pas poussé vers ce mouvement du temps de la fin. Alléluia. Prie pour que l'Esprit de Dieu puisse t'aider, mon frère. Et que tu sois parmi le reste. Malgré la croissance de l'iniquité. Malgré que le mal va s'empirer. Mais toi, tu resteras attaché à Dieu. Toi, tu resteras attaché à Dieu, à sa parole. Saint-Esprit, nous t'invoquons encore ce soir.
Dans la vie de plusieurs ce soir. Dans la vie de plusieurs ce soir. Nous voulons que tu nous donnes la force de continuer à marcher avec Dieu. La force de continuer à les servir. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce soir. Toi qui peux nous garder, ne les a pas entraînés vers le péché, vers le mal. C'est toi qui es capable de mettre le frein vers le mal. C'est toi qui es capable de nous aider dans notre marche de chaque jour. C'est toi qui es capable de nous mettre en intimité avec le Père. Saint-Esprit, 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 aide-nous ce soir. Aide-nous ce soir. Aide-nous ce soir. Nous avons lu, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, vous ne lui appartenez pas. Et le Saint-Esprit ne viendra pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut donner sa vie à Christ? Là où vous êtes, veuillez lever seulement votre main. Il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Christ ce soir. Nous avons les yeux fermés. Levez seulement votre main là où vous êtes. Je vais t'aider pour que ce soir, Christ vient dans ta vie. Et cela permettra au Saint-Esprit maintenant de faire sa demeure en toi. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si au balcon il y a quelqu'un. Protocole, je ne sais pas s'il y a quelqu'un au balcon qui veut donner sa vie à Christ ce soir. Parce qu'il est dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire qu'à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu, tu n'es même pas sur la liste des gens qui doivent aller dans le royaume de Dieu. C'est important si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, de te décider ce soir de lui donner ta vie. Si il y a quelqu'un, soulève seulement ta main là où tu es. Soulève bien ta main, je me revois. Oh, il y a quelqu'un là. Merci Seigneur. Il y a la sœur. Oh, que Dieu te bénisse, ma soeur. Tu as pris une bonne décision. Tu peux avancer très rapidement. Je vais t'aider ce soir à donner ta vie à Christ. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Le salut n'est pas familial. Mais le salut est individuel. C'est à toi de décider ce soir. Dis, c'est vrai Seigneur, je marchais moi-même. Mais aujourd'hui, je décide de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, je décide ce soir de donner ma vie à toi. Je ne peux plus marcher comme dans le passé. Quelque chose se passera. Quand quelqu'un rencontre le Seigneur, quelque chose se passe. C'est une rencontre personnelle. Et Jésus est celui qui transforme les vies. Vous avez pris une bonne décision. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez décidé dans votre cœur ce soir de donner votre vie à Christ. Suivez cette prière que je vais juste vous aider pour vous aider à
accepter ou à inviter Jésus dans votre vie. Parce que lui-même a dit, je suis en train de frapper à la porte. Nous qui sommes restés, on peut se mettre s'il vous plaît. Il dit qu'il est en train de frapper à la porte. Si quelqu'un ouvre, il entrera. Et quand il entrera, il changera beaucoup de choses. C'est comme ça que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici tout sont devenues nouvelles. Le but de la côté fille, ce n'est pas seulement écouter les enseignements, c'est d'amener les hommes et les femmes vers Christ. C'est ça aussi l'objectif de la côté fille. Vous avez fait un bon choix. Vous avez pris une bonne décision. Suivez cette prière. Considérez ces paroles comme étant vos propres paroles. Yesu. Nayoki maloba na yo. Nazwi mokano ya kobenga yo na bomoi na ngai. Yaka na bomoi na ngai. Po lobi ozali kobeta ekuke. Oya kofongola oya kokote epai na ye. Na pokwa lelo na fongoli motema na ngai. Na pokwa lelo na pesi yo bomoi na ngai. Zala nkolo ya bomoi na ngai. Kota na bomoi na ngai. Uta lelo tambwisa bomoi na ngai. Yo satana, yo mokili, na boyo lelo. Lelo nandimeli Yesu lokola mokonzi pe mobikisi ya bomoi na ngai. Kolo Yesu na pesi yo merci. Poete oye na kat na bomoi na ngai. E yoko komisa ngai ekelamu ya sika. Okotambwisa ngai na nzela molimo mosantu na yo. Na pesi yo merci. Fandikimia, j'ai prié pour vous. Père, que ton nom soit béni. Tata kombo na yo pambolama. Que ton nom soit glorifié. Kombo na yo zwankembo penetolama. Voici ce soir, ces sœurs, cette maman qui ont pris la décision de donner leur vie à toi. Tala pokwa na lelo bandeko oyo bazumo kano ya kopesa yo bomoi na bango. Ils t'ont invité dans leur vie. Babengi yo na kati na bomoi na bango. Sois leur Seigneur. Yo zala nkolo na bango. Sois leur sauveur. Zala mobikisi na bango. Et que désormais le Saint-Esprit pe kobanda lelo molimo mosantu puisse prendre la direction de leur vie. Ayeba na koya kokamba bomoi na bango. Et désormais ce soir pe kobanda pokwa na lelo qu'il y ait rupture avec le monde. Bakabwana na mokili. Qu'il y ait rupture avec le diable. Bakabwana na satana. Comme ils ont donné ta vie à toi. Ndenge bapesi yo bomoi na bango. Tu vas changer leur vie. Tu vas les transformer. Et ils deviendront de nouvelles créatures. Merci Seigneur. Parce qu'il est dit qu'à tous ceux qui t'ont reçu, ils deviennent les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, ils deviennent les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Parce que c'est toi qui les as appelés vers toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Voilà ce que vous allez faire. Attendez s'il vous plaît, ma soeur. On vous a donné le petit papier. Vous suivez ces gens qui vous ont donné le petit papier. Vous remplissez rapidement. Vous leur donnez question de vous suivre après la côté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute l'assemblée. Merci.